Salut les loulous, salut les hbab, salut les chouchous, salut les amis, salut le monde marocain du monde, les Marocains du monde, salut les juifs marocains vivant au Maroc et ailleurs, dans toute la diaspora. C'est à vous que je m'adresse. J'ai grandi avec des juifs marocains qui ne toléraient pas l'injustice. J'ai grandi avec des hommes qui défendaient les voisines affaiblies. Je n'ai jamais rencontré ce genre d'omelette. Bien, il faut que je vous raconte toute l'histoire pour que vous compreniez et que ça n'arrive ni à vos amis, ni à votre famille, ni à vos sœurs, ni à vos filles de tomber sur ce genre d'individu. Ce monsieur est juif marocain et sa vieille sœur veut absolument qu'il se débarrasse du mariage qu'il a fait à Nice avec une Libanaise pour le coller à mon ami. Mon ami, avant ça, il pouvait chanter la chanson « J'étais tranquille, j'étais peinarde ». Je vous l'ai dit dans une des vidéos, elle était directrice financière d'une chambre française de commerce et elle a connu une époque où tout le monde venait lui faire de la lèche. Bizarrement, dès qu'elle a eu des problèmes, tout le monde a pris la fuite. Excusez-moi, ma sleeve me fait quelquefois des siennes. Il la marie religieusement en Israël, en Maroc, devant le président de la communauté juive marocaine, M. Boris Toledano. Il y avait des rabbins, il y avait des invités, et même qu'il y a eu un cocktail, un buffet qui a été dressé par la communauté juive marocaine parce que Boris Toledano aimait beaucoup mon ami, et il a tenu à ce que ça se passe dans son bureau, que Dieu repose son âme, Boris. Et lorsque ils ont décidé, le couple a décidé de faire sa alia, c'était une époque où les Mongolita trisomica des filles de ce mec-là adoraient mon ami, et pour cause. Elle cuisinait, faisait les gâteaux, pétrissait, donnait à tout le monde. Elles avaient Maman Noël à demeure. Et même que l'affreux Jojo, donc le vampire qu'a épousé mon ami, a utilisé le mariage, le document de mariage qui a été délivré par un rabbin marocain que je ne nommerai pas, qui travaille au tribunal rabbinique, qui a délivré le document à un rabbin des bois. On arrive en Israël, on fait la fête, la roupa, le verre, la bénédiction. On donne une kitouba à mon ami, mais en fait, ici on achète des imprimés de kitouba à 10 shekels, ce qui fait 30 dirhams. Il a pris le document que lui a donné Dakoul Haram du rabbin du Maroc, Dakoul Mouharouet, et il l'a collé sur l'imprimé de la kitouba. Et il l'a donné à la mariée. Mais il la lui a reprise tout de suite après, parce qu'elle, ne lisant pas l'hébreu, il se disait, il ne faut pas qu'elle voie ce papier, donc il lui a repris. Donc Rabbin des Bois réquisitionne
l'acte de mariage, ne rédige pas de ketouba, ce qui est une obligation dans la loi juive. C'est dripsak, hein, c'est les dôles. Nous, c'est les rabbins qui viennent et qui écrivent les obligations du mari et de la femme, qui leur rappellent leurs obligations mutuelles et qui établissent un acte qui dit que dans le cas où le mari ne voudrait plus de son épouse, il devra lui donner le montant qui est porté sur ce qu'on appelle la ketouba, l'acte de mariage. Rabin des Bois n'en a rédigé aucun. Et lorsque mon ami a servi de femme de ménage, cuisinière, nurse, psy, de toute cette tribu, et qu'il y a eu les fêtes de Pessah, et qu'elle s'est tapé tout le ménage de Pessah, et que c'était visiblement beaucoup trop pour elle, nous avons le même âge, elle et moi, et quand elle a dit c'est trop, il lui a dit viens ma chérie, on va aller faire un petit tour. Il lui a dit écoute, pour être tranquille, je vais t'amener chez un juge très renommé en Israël, et c'est ça le pire, parce que j'arrive. Il l'amène chez un rabbin juge en lui disant qu'elle va aller signer un document comme quoi, en cas de divorce, la fille de mon ami n'aura droit à aucune part de la maison. Mon ami a répondu, mais c'est évident que je n'ai jamais prétendu à ce que ma fille ait une part de la maison. Elle n'est pas née de notre mariage. Si ça peut te rassurer, je vais t'accompagner. On lui présente un document en hébreu qui est du chinois pour les Olim Hadashim qui arrivent en Israël, c'est du chinois. Elle signe le document en toute confiance vis-à-vis de son mari. Et elle ne se doute pas qu'il vient de lui faire un coup de saperlipopette pour préparer la répudiation qu'il a concoctée avec son gendre, le rabbin des Bois, qui l'a marié. Alors bien évidemment, depuis le début de ma campagne, j'ai eu le temps de consulter beaucoup de rabbins dignes de ce nom, qui swingent lorsqu'il s'agit de parler de halakha, et même qu'ils swingent en plusieurs langues. C'est une des personnalités rabbiniques que je respecte le plus, le must au Maroc après le Rav Israël. Qu'on soit clair. Les autres, c'est des petits nains de jardin qui jouent avec les smasria, avec ceux qui leur ramènent des affaires. Donc, mon amie ne sait rien. Elle retourne à la maison et bien sûr devant le juge où il l'a amenée à l'échafaud, devant le juge, il lui prenait la main en se montrant amoureux. Mais grand label de qualité de Ould al-Haram. Et là, il va voir son complice et son compère, son gendre, rabbin des Bois, et ils conviennent tous les deux de rédiger
par Rabbin des Bois un acte de divorce sans en-tête du Bédine, sans autre signature que celle du mille-pattes, le moucheron, Barbapou. Il n'y a que sa signature, ni en tête, ni caché, ni que dalle. Le mec qui croit qu'il est vraiment tout seul en Israël. Lorsqu'ils ont voulu la mettre dehors avec ce papier, c'est là où elle m'a appelé au Maroc. Et c'est là où je suis venu à l'aide de mon ami d'enfance parce que j'ai estimé que c'était de mon devoir. Et là, je me suis aperçu que le document qui avait été rédigé dans le bureau de Boris Toledano avait disparu des bureaux de la communauté. Et ces derniers jours, tous les gens qui ont vu cet acte de divorce ont déclaré, certifié, que Rabbin des Bois n'est pas ce qu'on appelle un dayan, un rabbin juge. Il n'est donc pas habilité à marier qui que ce soit, et encore moins son beau-père. Il est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le rapport du Beddin, très souvent aveugle. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir, ou ce qu'on vous dit de voir. Je croyais que seul le tribunal rabbinique du Maroc faisait souffrir les femmes, mais je me rends compte qu'en Israël, autant il y a des femmes qui envoient des mecs en cabane parce qu'ils les ont menacés, et ici, en Israël, une femme qui est cantonnée dans une chambre, un débarras, sans manger, sans argent, ils lui ont pris tout son argent. Le richissime Jojo, dont les comptes bancaires révèlent qui il est, a rentré dans le rôle du misérable de Victor Hugo pour que mon ami dépense pour lui et pour ses petits-enfants l'argent que lui avait donné le gouvernement israélien. Parce qu'inutile de vous dire que mon ami a un cœur comme ce n'est pas croyable d'avoir. Elle n'est pas généreuse, elle est prodigieuse. Alors voilà mes amis, mon ami n'est ni marié officiellement, bien que le Beddin ait reconnu le mariage, mais ne lui donne ni pension alimentaire, ni kitouba, puisqu'elle est inexistante. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beddin? Et qu'est-ce que c'est que ce Beddin? C'est pas la première fois que j'entends de telles sagas. Je croyais qu'il y avait qu'au Maroc où on avait des salopards de rabbins véreux. Mais je vois que, entre Rabbin des Bois et les échos qui me reviennent du Beddin, comment vous avez jugé? Comment avez-vous jugé une femme qui s'est mariée devant témoins et rabbins au Maroc, qui vient, qui fait sa choupa? Et comment vous avez jugé? Attention. Même si quand on est un escroc, on ne craint ni Hachem, ni la Géoula, ni quoi que ce soit, ni aucun discours qui ramène à la réalité de ce monde, on ne veut pas l'entendre. On ne veut l'entendre que quand on est obligé de mettre un masque pour sortir et de vivre la vie que nous menons, depuis que Hachem a décidé de nous donner une très grande leçon, c'est-à-dire nous asseoir, nous poser et réfléchir. Vraisemblablement, dans la tribu des Zoulous de Kochav Yaakov, il n'y a pas un seul cerveau qui réfléchit. Ils sont là à entraver la loi, à utiliser des manières de mafieux, à utiliser le compte commun de leur belle-mère pour passer leurs chèques et leurs dons. Vous êtes ignoble. Vous êtes ignoble. Et toi, Rabbin des Bois, qui va dire à tout le monde qu'on t'a dit que j'allais mourir dans un an. Mais dis-moi, est-ce que tu es cinglé?
Mais t'as vraiment un grain, connard. Depuis quand quelqu'un prédit la mort? Mais je comprends comment tu as fait ce mariage et ce divorce. C'est en fait que t'es taré. C'est exactement la façon dont tu promets que tu vas livrer comment dirais-je, des rouleaux de Torah que tu dois écrire à la mémoire de Flaine ou Flaine, tu prends le pognon et tu disparais, 11 000 euros, ciao. Et on sait avec qui tu bosses au Maroc. Toda la cara de su madre. Tu travailles avec quelqu'un qui est ton alter ego. Je n'ai pas besoin de le nommer, je suis comme Georges Moustaki. Je ne nomme pas. Alors mes amis, voilà comment mon ami s'est retrouvé entre les mains d'un gang. Figurez-vous que Mongolita Trisomica, de la fille de l'affreux Joujou, elle a 56 ans. Je vous l'ai dit, ce n'est plus le syndrome de Peter Pan, ce n'est plus le syndrome de Tanguy. C'est du bullshit. Parce que la nana de 56 ans, qu'est-ce qu'elle fait en rentrant du boulot? Elle attend que mon ami se mette à prier pour aller en courant, lui éteindre la clim de l'extérieur. Ah, aujourd'hui, précisons, il y avait un drôle de canoun dans la villa des Apaches. Ils étaient au Maroc il n'y a pas longtemps. Mais ça ne marche pas sur les gens qui ont la foi, connard. Ça ne fait que glisser, al-Hamar. Bien. Alors tu es cuit. Tu as fauté, tu n'as pas le droit de marier mon ami, et encore moins le droit de l'avoir divorcé. Tu as passé de l'argent sur son compte. Tu l'as menacé pas une fois, pas deux, pas 10. C'est même toi qui l'as appelé du bureau de la police. Ah bon, depuis quand la police donne le téléphone à un rabbin pour qu'il appelle sa victime? Mais comment t'as fait? سوا يخرجها منكم عذاب بحال عذبتو mon ami. Que Hachem rende justice à cette femme et que vous alliez tous la purée de votre race maudite, tous en cabane, parce que c'est ce que vous méritez, le harcèlement psychologique. Pendant 4 ans sur une femme âgée que vous avez insultée, j'étais là, je vous ai vu, je vous ai filmé, je vous ai entendu. Vous allez dire non à qui? À qui vous allez dire qu'elle est folle? À qui? À vos petits couillons là qui habitent, vos voisins de la bourgade, Toinet et Toinette, à qui vous allez dire? Mais vous êtes exactement ce que nous avait expliqué le prof de l'IOT. Vous êtes comme le fou à qui on rend visite et qui voit le visiteur derrière les barreaux et qui pense que c'est le visiteur qui est fou. En fait, vous êtes des complètement chiés et vous êtes persuadés que vous avez raison et vous persévérez dans le fait que vous avez raison. Eh bien, ça laisse montrer que vous êtes tous débiles, mentaux, inconscients, mécréants, cupides, mokharweden, faux usage de faux, mensonges. Et le coma où vous l'avez laissé 3 jours, et c'est d'ailleurs à son retour de l'hôpital qu'elle a été répudiée. Qu'est-ce que vous avez comme classe? Qu'est-ce que vous êtes smart dans cette famille? Ouais. Et dire que le cousin est milliardaire au Maroc. Milliardaire.
Il y avait même son nom dans le compteur d'électricité à un moment, et quand on a relevé ça, il a changé. Vous croyez que vous allez tous vous en sortir comme ça? Mais même si moi je vous laisse tranquille, et si tous les gens qui sont aujourd'hui derrière moi vous laissent tranquille, mais vous n'allez plus jamais connaître la tranquillité avec Hachem. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont volé, qui ont fini parkinsoniens? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont volé des morts et qui ont fini dans une mort lente? Vous n'avez jamais vu des spoliateurs finir avec 40 kilos? Moi, oui, j'ai eu cette chance. Moi, je sais qu'il ne faut pas fauter avec lui en haut, parce que quand il frappe, mais il donne aux enfants qu'il aime des coups supportables. Mais lorsqu'il donne des coups à des monstres comme vous, à des diables comme vous, qui utilisent le nom de Dieu, la kippa, les talit katan, pour massacrer à 5 une femme affaiblie. Vous êtes des humains, mais vous méritez de passer dans un tribunal international pénal. Mais vous êtes des nazis. Vous êtes pire que les nazis. Encore les nazis nous ont détestés. Ils étaient allemands, mahshimoum, et on était juifs. Mais là, vous êtes juifs. Vous détestez qui? Une femme que vous voulez faire mourir pour récupérer la maison. Et cette maison, un jour, elle va prendre feu. Rien qu'avec la volonté d'Hachem. Si jamais vous lésez cette femme, vous ne connaissez pas, c'est une tzadika, et vous allez le découvrir petit à petit. Et tout ce que vous lui avez mis comme musique pour couvrir ses prières à Hachem, ce sera la musique qu'on vous mettra en enfer, pas en Dolby Stereo, avec des grésillements, pour vous faire péter le tympan et vous coller des acouphènes en 3 secondes chrono, parce que c'est ce que vous méritez. Alors le monde juif, vous êtes invités à venir sur Messenger, Nicole Elgrissi, Terre, sur Facebook, montrez patte blanche, et je vous donnerai les coordonnées de Rabbin des Bois et ses acolytes. Je vous embrasse. Je vais aller annoncer en direct que le public va voir cette vidéo, parce qu'il est important que tout le monde sache que mon ami a été victime d'un complot, mais un immonde complot, qu'ils ont réussi grâce à la zone enclavée de Kochav Yaakov. Mais, je te l'ai déjà dit, Barbapou, Pancho Villa, tout ce que tu as fait à mon amie, ses parents qui sont morts quand elle avait 3 ans, Radi Ishweouk, tous les jours Ishweouk, tous les jours les parents de mon ami, je t'emmerde avec tes prédictions, espèce de Nostradamus, de ce que je pense. Va te faire foutre. Toi et les macros au col blanc comme toi. Mes amis, à toutes, sur Facebook, c'est tous les jours, en direct, jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Et demain soir, Inch'Allah, mes amis, on va faire tous une prière, c'est un jour de Sefer Torah, pour qu'elle sorte des mains et des griffes de ces salopards.